Le village de Kinsala était connu pour son bruit. Dès l'aube, les rires des femmes au puits répondaient aux cris des enfants. Les disputes éclataient au marché, puis se terminaient souvent par des éclats de rire. Les tambours résonnaient les jours de fête, et même la nuit semblait vivante. Mais au-delà de tout cela, Kinsala était surtout connu pour les conseils de Papa Lombo. Papa Lombo était vieux, très vieux. Son dos était courbé comme un bananier fatigué par trop de saisons. Mais sa tête, elle, restait droite. Ses yeux avaient vu plus de choses que n'importe quel livre. Il avait vu naître presque tout le village, enterrer plusieurs générations, réconcilier des frères devenus ennemis pour un chant ou une parole mal dite. Quand Papa Lombo parlait, les anciens se taisaient. Quand Papa Lombo parlait, les colères se calmaient. Quand Papa Lombo parlait, la paix revenait comme une pluie attendue. Mais le temps passa, et le village changea. Les jeunes prirent la parole. Ils parlaient vite, fort, avec assurance. Les anciens furent traités de dépassés, de poids inutiles. On disait partout, les vieux parlent trop. Ils vivent dans le passé. Aujourd'hui, c'est nous qui savons. Papa Lombo parlait encore. Mais ses paroles tombaient comme des graines sur une terre devenue dure. Un jour, il avertit calmement, « La rivière va se fâcher. Ne coupez plus les arbres près de ses rives. Les racines la retiennent. » On se moqua de lui. On coupa encore plus d'arbres pour vendre le bois, pour construire vite, pour gagner maintenant. Un autre jour, il dit, « Ne chassez pas pendant la saison sacrée. La forêt a aussi besoin de respirer. » On éclata de rire. « La faim n'attend pas les traditions, » répondit-on. Puis un matin, Papa Lombo ne sortit plus de sa case. Personne ne s'en inquiéta vraiment. « Il est vieux, il dort, » disait-il. Les vieux dorment beaucoup. 3 jours plus tard, une enfant entra dans sa case pour lui demander de l'eau et ressortit en criant. Papa Lombo était mort, seul, sans bruit, comme ses conseils ces dernières années. Le jour de son enterrement, le village fut silencieux, pas par respect, par habitude. Mais après sa mort, les choses commencèrent à mal tourner. La rivière déborda et emporta les champs. La terre se fendilla sous le soleil. La chasse disparut. Une maladie inconnue toucha les enfants. Les conflits éclatèrent pour des détails insignifiants. Le village se divisa. Les voix s'élevaient, mais aucune ne calmait. Un soir, sous le grand arbre à palabres, une femme s'effondra en larmes. Avant, Papa Lombo aurait su quoi faire. Un homme baissa la tête. Il nous l'avait dit. Un autre murmura, la voix brisée. On n'a jamais écouté. Alors, pour la première fois, le village comprit. Trop tard. Ils fouillèrent la case de Papa Lombo. Ils trouvèrent des bâtons gravés de symboles anciens, des notes écrites lentement, des conseils pour chaque saison, chaque crise, chaque conflit. Tout était là. Tout. Mais la voix qui expliquait tout n'était plus là. Ce jour-là, Kinsala apprit une leçon que personne n'enseigne à l'école. Quand on méprise la sagesse pendant qu'elle vit, on la pleure quand elle meurt. Depuis ce jour, à Kinsala, quand un ancien parle, même l'enfant se tait, parce qu'ils savent désormais une chose que le temps a gravée dans leur cœur.